Les ombres de Mayfrey. Chapitre 1. L'invitation. Londres, décembre 1995. Le quartier de Mayfrey était illuminé par les décorations de Noël. Les vitrines scintillaient et l'air froid transportait l'odeur des marrons chauds. Dans ce décor féerique, deux adolescents, Michael Eridge et Stephen Cullen, arpentaient les rues et discutant de leur passion commune, le heavy metal. C'est là qu'ils croisèrent David McCallum, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un long manteau noir et d'un bonnet élimé. Son regard, perçant, presque captivant, semblait deviner les rêves et les doutes des jeunes garçons. Après quelques échanges animés sur Metallica et Iron Maiden, David leur fit une proposition. « Venez chez moi, j'ai des vinyles que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et je pourrais vous montrer quelques trucs intéressants. » Intrigués, les adolescents acceptèrent, sans se douter qu'ils venaient de franchir la première étape d'un piège. Chapitre 2. L'appartement. L'appartement de David se situait au dernier étage d'un immeuble délabré, contrastant avec le luxe environnant de Mayfrey. Dès qu'ils franchirent le seuil, une odeur âcre d'encens et de bougies fondues les enveloppa. Michael et Stephen échangèrent un regard perplexe. Le lieu était un chaos fascinant. Des piles de disques vinyles étaient éparpillés aux côtés de livres aux titres effrayants. La Bible satanique, Charles Manson, l'apôtre de la mort, et au centre, un autel noir attirait inévitablement le regard. Drapés d'un tissu sombre, ils étaient décorés de symboles étranges gravés dans le bois, encadrés de chandeliers où brûlaient des cierges rouges. « C'est quoi ça ?» demanda Michael, mal à l'aise. David, un sourire énigmatique aux lèvres, se tourna vers eux. « C'est mon hôtel. Il est dédié à Satan. » Stephen lâcha un sourire nerveux, croyant à une blague. Mais David poursuivit, son ton soudain plus sérieux. « Mon ami Denis et moi sommes des adeptes de l'occulte. On communique avec des entités grâce au Ouija. Vous voulez essayer ?» Malgré leur malaise, la curiosité des deux garçons fut plus forte. L'interdit les attirait. Quelques instants plus tard, Denis arriva, portant une boîte contenant un plateau de Ouija, et l'expérience commença. Chapitre 3. Les portes de l'enfer. Assis en cercle, autour du plateau, chacun posa une main tremblante sur la planchette. L'atmosphère, déjà oppressante, semblait s'alourdir davantage. Les bougies vacillaient sans raison apparente et le silence pesant devenait presque insupportable. David prit une inspiration profonde et sa voix changea, devenant rauque, presque méconnaissable. « Satan, es-tu là ? Dis-nous ce que tu veux. » Le triangle bougea lentement. Les garçons sursautèrent. « C'est toi qui as fait ça ?» chuchota Stephen. Mais David ne répondit pas. Son regard était fixé sur le plateau, une lueur étrange dans les yeux. Soudain, David se leva d'un bond. Avant que Michael ne comprenne, il fut saisi violemment et projeté sur le lit. L'horreur éclata dans la pièce lorsque David sortit un couteau. Ses coups furent rapides, brutaux, et l'air se remplit des hurlements de Stephen qui tenta de s'interposer. Denis, pétrifié, balbutia. « David, arrête, tu es fou !» Mais David semblait possédé, son visage déformé par une rage incompréhensible. Quand enfin il arrêta, Michael ne bougeait plus, son corps gisant dans une mare de sang. Chapitre 4. La fuite. Profitant de la confusion, Stephen trouva la force de fuir. Il traversa l'appartement en courant, bousculant une pile de livres passages et se précipita dans la rue, hurlant à l'aide. Les passants, choqués, alertèrent la police. Pendant ce temps, dans l'appartement, Denis fixait le corps inerte de Michael, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-il paniqué. David, redevenu calme,
répondit avec une froideur glaciale. On se débarrasse de lui. Ils enveloppèrent le corps dans une couverture et le transportèrent jusqu'à la voiture de David. Leur plan était simple, l'abandonner dans une décharge isolée. Mais la police, guidée par le témoignage de Stephen, les arrêta avant qu'ils n'y parviennent. Chapitre 5. Les conséquences. Les interrogatoires dévoilèrent une vérité glaçante. David McCallum souffrait de troubles psychiatriques sévères. Obsédé par l'idée de communiquer avec les forces obscures, il affirma que c'était Satan lui-même qui lui avait donné l'ordre de tuer. Denis, quant à lui, se révéla être une âme fragile, manipulée par la personnalité dominante de David. Lors du procès, les témoignages furent accablants. Stephen raconta en larmes la terreur qu'il avait vécue. Les experts psychiatriques confirmèrent que David présentait une dangerosité extrême. Il fut condamné à une détention à vie à Broadmoor, tandis que Denis, considéré comme influençable mais responsable, reçut une peine de 10 ans en établissement psychiatrique. Épilogue. Les ombres persistantes. Stephen, bien qu'épargné physiquement, resta marqué à vie. Les nuits, il revoyait le visage de Michael, ses cris et la lueur démente dans les yeux de David. Mayfrey, avec ses ruses élégantes et ses décorations de Noël, n'était plus qu'un souvenir amer. Le temps passa, mais cette nuit resta dans les mémoires. Une leçon tragique sur le pouvoir de l'obsession, la fascination pour l'interdit et les ténèbres qui peuvent se cacher derrière un simple sourire. Et dans un coin sombre de l'histoire de Londres, l'hôtel de David McCallum demeure une image qui hante, symbole des frontières qu'il vaut mieux ne jamais franchir.